Et je vais donner la parole encore à Monsieur Paulia de Faille en charge de la culture. Ah, mais je deviens un spécialiste de la distribution des prix. C'est extrêmement agréable. Bien, alors, amis de la BD, bonsoir. Et merci aux membres du jury qui ont eu à se déterminer sur des œuvres majeures. Alors, je remercie Gilles Ratier, bien entendu, bibliothécaire, et notre grand spécialiste de la bande dessinée. Heureusement que nous l'avons, il nous est extrêmement précieux. Jean de Pellé, merci. Jérôme Fournol, qui n'est pas là. Et Monsieur Aurélien Morinière. Monsieur Aurélien Morinière, merci, nous faisons connaissance. Et Maude Dubarry, nous nous connaissons, nous, depuis longtemps. Merci Maude d'être la porteuse de ce fleuron de Lire à Limoges qu'est le rayon bande dessinée, puisqu'historiquement, c'est un des phares de notre manifestation. Le jury s'est réuni, a discuté beaucoup, entre des œuvres qui toutes ont leur qualité, évidemment. Poulbeau de Patrick Prugne, Romain Thomin, La Malédiction de Régis Penet et Pierre Boisserie, La Patrouille des Invisibles d'Olivier Suppot, et c'est lui qui a gagné, Max Cabane et Manchette avec Fatal. Donc, Max Cabane, présent ici, merci de nous avoir donné ce plaisir. Nous sommes heureux de vous désigner comme ayant le premier prix de la bande dessinée 2015. Vous qui êtes un habitué des prix à Limoges, puisqu'il y a quelques années, vous aviez été déjà distingué par un jury différent. Donc c'est la confirmation d'un talent et surtout le témoignage, non pas surtout, mais également le témoignage d'une grande fidélité à Lire à Limoges que je veux souligner et remercier une nouvelle fois. Merci beaucoup. Nous applaudissons Max Cabane. Eh bien, écoutez, avec la modestie qui m'est coutumière, je dirais que j'accepte tout à fait le verdict du jury. Je crois qu'ils ont fait un bon choix finalement au bout du compte, bien que, évidemment, je présume que les autres, mes amis candidats, ont certainement au moins autant de talent que moi. Disons qu'ils auront plus de chance la prochaine fois, je pense. Voilà. Donc, merci aux membres du jury. Je suis ravi, notamment, qu'on ait l'occasion de se remémorer du grand auteur de littérature de romans noirs française qui était Jean-Patrick Manchette, qui a été un grand initiateur d'un néo-roman noir en France, qui a beaucoup apporté à la littérature en général, on peut dire. Et je suis fier de pouvoir continuer à le promouvoir. C'est vrai que vous nous avez fait redécouvrir l'œuvre de Manchette. Mais j'en suis ravi. Voilà, j'en suis ravi. Merci. Je vous remets, puisque un prix est un prix, et un prix doit avoir un prix. Je vous remets ce modeste témoignage de notre reconnaissance et admiration. Merci beaucoup, et à une prochaine édition de Limoges et à un prochain prix Cabane. Et nous allons tout de suite rejoindre Max Cabane. Max Cabane, bonjour. On va se mettre devant les logos de nos partenaires, le Populaire du Centre et puis France 3. Comment on travaille lorsque l'on est auteur de bande dessinée pour adapter un roman de la littérature classique, un roman de littérature noire, celle du polar, avec un maître qui s'appelle Manchette? Comment avez-vous travaillé? Eh bien, d'abord avec un gros stress. Non, disons que pour ce qui est de l'adaptation, de la technique de l'adaptation, je préfère adopter une attitude assez, je dirais, volontairement naïve. Hein. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas apporter mon propre ego d'une manière trop évidente sur un tel ego, d'une telle dimension, d'un auteur
tel que Jean-Patrick Manchette. Ça ferait vraiment un doublon malvenu, je dirais. Donc du coup, ma technique, elle est simple, elle est presque candide. C'est-à-dire, j'essaie d'appliquer la technique d'un lecteur lambda, d'un roman qui m'enthousiasme. Voilà, je lis, je prends un crayon, je note presque tous les sentiments, tout ce qui est subliminal, quoi, finalement, à la lecture. Est-ce que ça n'est pas facilité parce que au final, Manchette écrit des polars comme on écrirait des scénarios? Est-ce que ça ne vous facilite pas le travail d'auteur de bande dessinée? Parce qu'à le lire, on imagine tellement facilement les décors. Alors vous les sublimez, mais au fond, il a déjà préparé le terrain. Ben, il a plus que préparé le terrain, c'est pratiquement la difficulté d'adapter un auteur comme Manchette. Il était tellement précis, méticuleux, ses descriptions font partie intégrante de son style, qui est déjà très singulier, mais parce que je veux dire, d'écrire, finalement, beaucoup d'écrivains le font, d'écrire minutieusement. Manchette, je dirais qu'il a une minutie très singulière, très particulière. Il a notamment un système de redondance volontaire dans pas mal de ses phrases, comme ça, qui font presque on peut dire, bon, beaucoup d'écrivains parlent de musicalité du texte. Manchette, c'est vraiment le cas, quoi. Eh bien, je peux vous dire que ce prix est mérité parce qu'il y a une musicalité de vos dessins qui correspond parfaitement à la musicalité de Manchette. Fatal, c'est donc le prix bande dessinée pour cette édition 2015 ici à Limoges. Félicitations. Eh ben, félicitations à vous d'avoir su m'interviewer avec autant de talent. Merci à vous.